Parashat Beshalach. Alors dans cette Parashat Beshalach, on a beaucoup de sujets. J'ai trouvé un beau midrash qui réunit tous les sujets dans un point essentiel. Le midrash, il dit comme ça. Le midrash, il ramène un machal. Il y a un roi qui est rentré dans une ville et il leur a dit « Je veux régner sur vous ». Alors ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu nous as fait pour régner sur nous? Tu nous as rendu un service, tu nous as donné quelque chose. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « C'est comme ça. » Il a construit la muraille, il leur a fait rentrer des sources d'eau, il leur a fait des guerres, et il leur a dit « Maintenant, je vais régner sur vous. » Ils lui ont dit « Bien sûr, avec tout ce que tu nous as fait, il n'y a que toi qui est le meilleur pour régner sur vous. » Il dit le Midrash, la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Il leur a déchiré la mer. Il leur a fait descendre la manne à manger. Il leur a fait aimanter le puits. Il leur a donné la viande. Quoi encore? Il leur a fait la guerre de Amalek. Et il leur a dit, maintenant, recevez la Torah, je veux régner sur vous. Ils lui ont dit, hen, bien sûr, on est prêt de régner. En fait, tout ça, c'est dans la Parashat Beshalach. Dans la Parashat Beshalach, on a toutes ces parties-là magnifiques. Hachem, il fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Premièrement, il les délivre. Deuxièmement, ils arrivent devant la mer, ils ne peuvent pas passer. Vaïtzakou Bnei Israël el Hachem, ils ont crié. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur ouvre la mer. Ils passent la mer, il n'y a pas de quoi manger. Ils se plaignent. La viande, il leur donne le pain et la viande, la manne tous les jours. Nous, quoi d'autre? Amalek, il arrive, il leur fait la guerre de Amalek. Et après ça, il leur donne la Torah. Donc en fait, ce petit passage qu'ils ont passé de la sortie d'Égypte jusqu'à Parashat Yitro, qu'est-ce qui coupe au milieu? Tous ces miracles que Hachem il a fait au Klal Israël. Tous ces miracles ont fait que les Bnei Israël ont accepté et que tous les matins, quand on se lève, on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Vaed. La question, c'est est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu avait besoin, Franck, rapproche David. Il est... Est-ce que sur toutes ces choses-là, il y avait besoin de tout ça pour que Akadosh Baruch Hu il règne sur les Bnei Israël? Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas, tout simplement, c'est lui qui a créé le monde, il ne peut pas imposer aux Bnei Israël. Et de même, est-ce que les Bnei Israël n'auraient pas accepté la royauté d'Hachem sans toute cette bonté qu'il leur a fait? Pour aller un peu plus loin et voir qu'est-ce qui se passe dans cette paracha, on voit que les Bnei Israël avaient besoin de demander la manne. Ils ont demandé, ils ont même râlé. C'est pas venu naturellement. Pourquoi que Baruch Hu ne leur a pas donné naturellement? Tu prends des gens dans le désert, tu leur donnes à manger. Pourquoi il fallait que ça vienne de leur part, que eux demandent, que eux supplient? Quand ils arrivent devant la mer, ça y est, on a eu déjà la Géoula ou on n'a pas eu la Géoula en arrivant à la mer? La sortie d'Égypte, c'est la Géoula. On dit toujours Zecher, Litziat, Mitzrayim, c'est tout. Si tu nous fais sortir dans le désert, il faut bien qu'on sache comment on traverse la mer. Alors, ils ont réussi à traverser la mer ou pas? Oui. Non. La mer, elle était fermée. Ils ont crié. Ils ont pleuré. Il y a même qui ont dit, à quoi ça sert? Tu voulais nous enterrer dans le désert. Fallait nous enterrer en Égypte. Amiblien kevarim bemitzraim. Les Kartan ou la Moud Bamidbar. Il n'y avait pas des cimetières dans le désert. Est-ce que c'est de l'humour, ça? Et... Ah non, c'est sérieux. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, il fallait nous laisser en Égypte. Pourquoi? Alors, je rappelle en bref que le Ramban, il dit qu'il y a eu plusieurs kitotes. Il y a eu des groupes. Il y a des groupes qui ont prié, il y a des groupes qui se sont plaints. Et Moshe, il prie. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Ma titzak elai. Pourquoi tu pries? Daber el Bnei Israël veïsaou, il faut qu'il rentre dans l'eau. Il n'y a pas le choix. Alors, toujours, on est étonné. Pourquoi il enlève la tefila à ce moment-là? Il aurait pu dire, bon, c'est bien, vous avez prié. Comme il dit Rashi, bravo.
Tafsou umnu tavotehem bidéhem. Ils ont attrapé la mission de leurs parents. Bravo. Vaïtsakou Rachidi Tafsou manu tavotehem. Ils ont eu un problème, ils se sont reliés à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ok, mais pourquoi dire Matitzak Elai? Pourquoi dire Matitzak Elai? Rachidi, c'est pas le moment de prier. Tu as fait sortir des gens dans le désert. Tu dois leur ouvrir la mer naturellement. Pourquoi la mer ne s'est pas ouverte naturellement? Hein? Il y a tout un épisode triste et bouleversante. Hein, David? Épisode triste et bouleversante parce qu'ils n'ont pas où aller. Mamash, ils étaient dans un état. Nos Chachamim disent qu'ils étaient entourés des quatre côtés. La mer, les Égyptiens, les bêtes féroces dans le désert. Partout, il n'y avait rien à faire. Ils étaient... Vous savez, ils ont dit, on va mourir. Nigmar, pourquoi les mettre dans cette situation? Pourquoi ne pas leur ouvrir? Et c'est pas terminé. Les miracles, tous les miracles qu'on a cités dans ce Midrash. Amalek, il arrive. Comment Hachem, il laisse comme ça Amalek attaquer les Bnei Israël? Et comment faire pour gagner cette guerre? Qui c'est qui se rappelle? Hein, on va le lire avant Purim. Moshe devait s'asseoir sur une chaise, lever les mains vers le ciel, et sur ses mains, il y a eu toutes les forces d'impureté du mal qui sont venues pour qu'ils ne réussissent pas à les lever, parce qu'Amalek c'était la Touma. Vidé Moshe Kevedim, les mains étaient super lourdes. Il fallait que Chour se mette d'un côté, Aaron de leur côté, ils lui tiennent ses mains. D'accord? Alors que c'est évident, on va maintenant recevoir la Torah. Nous, on aurait vu, quand on attend un miracle. On attend par exemple là, le miracle des Khatoufim ce Shabbat. On attend que l'histoire de Gaza se résout. On croit. Kadosh Baruch Hu, il n'a aucun problème. Il met un président aux États-Unis qui a peur de rien. Il lui fait faire, allez hop, on débarrasse, on enlève, on fait. Et non, on voit que ça ne se passe pas facilement comme on pense. Déjà dans le désert, ça ne se passait pas facilement. Fallait des prières, fallait de l'attente, fallait de la émouna, fallait lever les mains, et les mains elles sont lourdes. Pourquoi on passe par tous ces chemins? Et le Midrash il dit comme ça. Je termine avec ce dernier Midrash, et on va rentrer un peu dans le sujet extraordinaire de cette paracha. Le Midrash il dit Ha'elokim haroe oti me'odi ve'ad hayom hazeh. Yaakov Avinu il dit à Kadosh Baruch Hu, comme le pâturage, arrosé, comme un berger. Je leur dis, Hamalach hagoel oti mikol ra, yevarech et haneharim. Il dit, Rabbi Elazar dans le Midrash, on a juxtaposé la Parnassa à la Géoula. De même, où on a juxtaposé la Parnassa à la Géoula, dans cette paracha, on a la sortie d'Égypte, tout de suite après, la Parnassa, Parashat Aman. Pourquoi elles sont juste une à côté de l'autre? C'est quoi le lien? Il dit Ma Geoula Kiflaim Pelaim Av Parnassa Pelaim. Pour nous apprendre que de même que la Geoula, elle vient pas facilement. C'est un Pélé. Quand elle arrive, tu deviens fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remontré les images ces jours-là. Ils ont récupéré quand ils ont bombardé Nasrallah. Ils montrent des voitures qui s'envolent, tellement c'était puissant. Mais quand c'est arrivé, quelqu'un arrivait à croire que ça allait arriver. Tout le monde était... La Géoula, quand on est délivré de quelque chose, quand on a une Yeshua, c'est pélé. Des fois, tu te dis, ça arrive, tu as tellement attendu, bam, en une seconde, la Géoula, elle arrive. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour Akadosh Baruch Hu, Yeshua Hashem, Kerefaïn, c'est comme un clin d'œil. Ah, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a une attente. Pélaïm, puisque c'est Pélé, ça ne peut pas venir naturellement. Il y a une attente. C'est quoi cette attente? Vous comprenez la question qu'on a aujourd'hui, Michael? Pourquoi tous ces belles géoulottes, toutes ces belles étapes qu'on passe dans la paracha, pourquoi elles sont Pélaïm? Pourquoi il faut que ça passe tellement? Et la Parnassa, c'est la même chose. Il ne faut pas croire que la Parnassa, elle vient facilement. Un homme, quand on est jeune, à l'âge de 15 ans, on fait un plan de Parnassa, facile. Tu fais ça, Gamar, non? Quand on est dans le terrain, sur la Parnassa... Le plan de Pessar, ça me rappelle le plan de Pessar. Le plan de Pessar, c'était beau dans le papier, mais on Maintenant, vas-y, allez, oh là là! Et dans toutes les Parnassotes, et ça a l'air d'être tellement évident.
Je connais un médecin, là, il a un médecin très haut niveau. Et il n'arrive pas à se placer. Et ça tourne, et ça tourne. Et, comment? Je dis, mais c'est un truc très demandé. Non, il n'arrive pas à se placer. Il n'y a pas. Donc il galère. Hein? Et bien, le il est venu, il m'a dit, mais moi j'aurais donné. Mais je suis dans un stade où je paye que des impôts. Donc j'ai pas. Et des propositions. Et il n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la Parnassa, elle est Pélaïm. Elle a comme ça un Pélé, elle peut venir en 1 seconde. Et quand elle doit venir, elle vient en 1 seconde. Et l'étape pour qu'elle arrive, des fois, c'est très très lent. Hein? Alors, comment comprendre un petit peu tout ça? Pourquoi il y avait besoin de passer par toutes ces étapes-là? Alors, je crois que ce Dvar Torah, il va bien tomber parce que je vois beaucoup de gens déprimés actuellement. Hein, depuis hier, beaucoup de gens, peut-être c'est la température à l'extérieur. Je vois pas, c'est la simcha sur les visages. Ouais, hein? Il y a un peu. L'autre, il s'enferme dans son manteau. Non, et je reçois un message ce matin. Mon mari, il est totalement déprimé. Il faut l'aider. L'autre, il m'en va. Qu'est-ce qui se passe? Le temps, peut-être le froid. Hein? Le froid. Combien de temps c'est couvert? J'étais en Eretz, il y avait un peu. Je dis à mon fils, regarde, on voit le soleil. Il y a le soleil, il y a le ciel bleu. Je lui ai dit, il y a 3 mois, on n'a presque pas vu le ciel bleu. Même quand on a fait, on voit ici que le gris. Alors, venez, on voit un petit message extraordinaire qui ressort de cette paracha de cette semaine. Le Sfat Emet nous explique quelque chose d'extraordinaire. Hein? Après, vous pourrez découper, pour celui qui veut répéter le Dvar Torah, vous pourrez découper chaque question, c'est une question indépendante. Pourquoi la mer s'est pas ouverte d'une manière évidente? Pourquoi la manne n'est pas tombée naturellement? Si tu nous amènes dans le désert, tu nous donnes à manger. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on demande pour qu'il y ait à manger. Demain, tu fais un centre, les gens, ils arrivent. Tu n'attends pas qu'ils tapent à la porte disant on a faim. Pourquoi la Parnassa, elle est Pélaïm comme la Géoula? Pourquoi Amalek, là aussi, tu nous as amenés dans le désert? Non, il faut que... Alors, le Sfat Emet, il nous dit un yesod sur un des premiers psukim de la paracha. Il y a quelque chose d'incroyable. Quand vous lisez la paracha, Hachem, il décide qu'on ne fait pas passer les Bnei Israël par la route rapide, parce qu'ils vont refaire marche arrière. Alors, mais dans les premiers psukim de la Géoula, c'est incroyable. Veyashuvu, veyachanu, lifne, pi achirot. Incroyable. Un ordre, il sort d'Égypte. Vous savez, c'est quoi? 400 ans, ils attendent. Ils sortent, waouh, tu sais, c'est comme là on voit avec les Khatoufim. Il y a des choses qui ont révolté le monde entier. Tu les fais sortir, fais-les sortir normal, ça y est, tu les as fait souffrir. Non, tu les fais monter devant tout le monde. Et ils ont même témoigné, ils ont dit les moments les plus durs, c'était quand ils étaient entourés de 50 000 personnes qui veulent les avaler. C'était les plus grands moments de peur. Pour moi, alors il dit, vous êtes sortis d'Égypte, ça y est, allez, on se sauve. Et Gamarno. Non, veyashuvu, veyachanu lifne pi achirot. Ils vont retourner et ils vont s'arrêter devant pi achirot. Ils se sont éloignés un jour, ils reviennent une demi-journée, ils s'arrêtent là-bas. Pourquoi? Rachid dit, pour tromper les Égyptiens. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça pour tromper les Égyptiens. Les Bnei Israël, ils disent, En lano el adivrei ben Amram. Ils ont accepté, ils sont revenus. Ou tu as vu un homme qui revient vers son ennemi, qui sait que dans quelques minutes, il va sortir pour le rattraper. Ça, c'était un premier acte de Emouna que les Bnei Israël, ils ont fait. Une confiance incroyable comme du jamais vu. Veyashuvu, veyachanu, il demande le Sfat Emet, pourquoi? Quel intérêt? Quel intérêt? Tu as ici un peuple entier avec des enfants qui enfin, il est libéré. Yalla, Gamarnou, pourquoi retourne? Il dit, Kedesha Geoula Tavo Me'atzmutam. C'est quoi Me'atzmutam? On peut voir ici le Lachon. Akadosh Baruch Hu, il voulait que la Géoula, elle vient par eux-mêmes, par leur travail, par leurs efforts, que eux, ils vont vers la Géoula. Et ça, c'est un yesod extraordinaire, si je trouve rapidement la phrase. Akadosh Baruch Hu, comme ça écrit le Sfat Emet, leur a demandé de revenir, Kedesha Géoula Tavo Me'atzmutam. Et vient par leur être lui-même, par leur être. Et le Yesod qui veut dire le Sfat Emet, que la Géoula de Mitzrayim, elle est venue d'un coup. Elle n'est pas venue par étapes. Et quelque chose qui ne vient pas par étapes, il n'a pas de valeur.
il se perd. Il se perd. Un enfant, il est venu faire son contrôle. Le prof, il a dit, tu sais quoi, tu as bien étudié 20 sur 20. Qu'est-ce que l'enfant, il va retirer de ce contrôle-là? 0. Un contrôle, c'est, ah, mais il a eu son diplôme. Demain, il ne saura pas conduire. Tu lui as donné cadeau. Quand tu donnes trop vite, pas par étape, pas par construction, ça ne vaut pas grand-chose. Vu que la Géoula, elle est descendue chez l'Obéadraga, pas par niveau, mais d'un coup, Kadosh Baruch Hu leur a dit, maintenant, je veux pour votre intérêt que ça vienne de vous-même, que vous fassiez des efforts pour que vous soyez des grandes choses. Avant qu'un homme reçoive un diplôme, il y a un travail sur le terrain. Hein, vous avez fait ça ou pas? Des têtes, des dents, des machins. Hein? Hachem Ishmor. Il faut, et on te laisse tout seul. Et il y a des périodes entières, tu dois travailler. Oh, moi, je connais pas assez bien. Oui, mais si je t'aide tout le temps, tu vas apprendre, mais ça ne sera pas dans toi-même. Et ça ne sera pas dans toi-même, tu ne sauras pas le faire correctement, ça ne sera pas un acquis, tu ne seras jamais sûr de toi-même, et c'est pas possible. Ah, il y a des gens, est-ce qu'on peut acheter le permis? Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à l'époque ça existait. Mais ces gens-là, toute leur vie, ils n'ont pas d'assurance. Ça existait avant. Ils n'avaient pas d'assurance, parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas... Yavo me'atz mutam. En fait, c'est ça tout le yesod. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, est-ce que vous voulez que je règne sur vous? Bien sûr qu'ils auraient répondu oui. Hein? Comment on a répondu? Naaseh venishma. Mais ils ont dit, il n'y a pas quelque chose qui nous pousse à venir te chercher, à faire en sorte qu'on est dans la recherche de ta royauté. En fait, si l'homme il recevait sa parnassa naturellement, si tout venait naturellement et tout seul, on aurait peut-être gagné quelque chose, le résultat. Mais dans le résultat, il manquerait un élément vital, central, essentiel. C'est que je suis lié à la chose par moi-même. Cet attachement, cet effort, hein, ce lien, même un homme qui a vendu sa société, mais qui a travaillé dur pour la monter, pour la réussite. Et il a eu des épreuves, il a failli faire faillite, des machins. Elle va rester avec lui toute sa vie. Cette expérience, cette grandeur, cette construction. Il n'y a pas que le résultat. Et Akadosh Baruch Hu, quand il envoie la Géoula, il envoie une Géoula qui soit méritante. Donc il n'y avait pas le choix. À la sortie d'Égypte, on devait leur donner une Géoula cadeau, chez l'Obéadraga. Mais c'est pas un vrai cadeau. C'est pas un vrai cadeau. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Hein, si le moniteur, il fait des erreurs graves, il lui donne quand même son permis, c'est pas un cadeau. Parce que 2 mois après, s'il écoute qu'il a fait un accident grave, il sera lui le responsable. Parce que tout simplement, c'est pas... Donc, des choses occasionnelles, il n'y a pas de problème, on peut recevoir. Mais la Géoula et la Parnassa, c'est Pélaïm. Quand elle arrive, elle n'a pas d'explication. Et le chemin pour l'avoir, c'est le chemin de ton travail. Après, comment elle va arriver, ce ne sera pas lié à ton travail. Ce sera un pélé, quelque chose d'incroyable. Donc, ça peut nous expliquer tout le processus de cette paracha. Et je vais commencer un par un. Grâce à quoi on avait la Parnassa? C'est marqué qu'on avait la Parnassa grâce au Homer. On a amené le Homer, la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. La reconnaissance à Akadosh Baruch Hu fait qu'on a envie de le servir, qu'on a envie. Donc Akadosh Baruch Hu, il a mis la reconnaissance comme le centre. Et Akadosh Baruch Hu fait en sorte que quand il te donne un cadeau, que tu sois reconnaissant de ce cadeau. Et ça va faire que tu vas servir Akadosh Baruch Hu par envie personnelle. Mais atzmutam, comment on entraîne l'envie personnelle? Par la reconnaissance. Donc, tout le yesod de la Parnassa, c'est il faut qu'il y ait une reconnaissance qui t'amène à ce que, voilà, il y a tout Bishvat cette semaine, hein, il y a tout Bishvat cette semaine, et on va remercier Hachem sur les fruits. Combien qu'on remercie Hachem plus sur les fruits, alors on a une bracha naturelle qui se retourne contre nous. Pourquoi? Quand il y a la karatatov, alors ça s'appelle qu'après, ça vient de toi-même. Tu as envie de servir Hachem, tu as envie de reconnaître ce qu'il t'a donné. Tu as envie. Donc, la Yitziat Mitzrayim, V'yashuvu v'yachanu lifnei pi achirot, il faut qu'ils reviennent. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut qu'ils reviennent. Donc, ils sont encore une fois emprisonnés. Et après, eux, ils partent.
Mais au moins, ils ont fait un acte de Emouna de dire on n'a plus peur des Égyptiens. Ça va les faire sortir de sous la main des Égyptiens. Ça va leur donner le sentiment qu'ils sont libres. Ça va leur donner le sentiment que Hachem leur a donné un cadeau extraordinaire. C'est la même chose. On arrive devant la mer. La tfila, c'est la base. Donc oui, ils ont bien fait de prier, évidemment. Mais je ne vais pas vous délivrer parce que vous avez prié. Je vais vous ouvrir la mer parce que vous allez sauter dans la mer. Hein? Qui c'est qui a sauté en premier? Narshon, on dit toujours celui qui saute. L'action est indispensable pour la réussite. Pas parce qu'on a besoin de ton action pour amener la réussite. Parce qu'à travers l'action que tu vas faire pour ta réussite va être me'atzmutam, de toi-même, dans toi-même, par toi-même et une partie de toi-même. Et pour qu'elle soit comme ça, alors il faut que tu sautes dans la mer. Il n'y a pas. Hachem, il ouvre la mer comme un clin d'œil. Le bâton, 10 miracles ils ont eu à l'ouverture de la mer. À pied sec. Tout a été carrelé autour. Des arbres de fruits, 12 tribus. J'arrive pas à oublier que tous les ans, mon père, il parlait de ça, que ça tombe toujours tout Bishvat, sur la base du Midrash, qui dit que Hachem, il leur a fait 12 chemins. Chaque tribu rentrait dans un couloir différent, et il y avait là-bas des arbres de fruits. Tous les sortes d'arbres de fruits. C'est marré comme ça dans le Midrash. Dans la mer, ça a poussé des arbres de fruits. Alors toujours, il reliait ça avec tout Bishvat. Après. Donc tout, Mamash, tu entends Shimon, il y avait 12 chemins avec tous les fruits à Karatatov. Dans ça, alors, ce qu'on a relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 points. Il y a le point du fait qu'à travers l'effort, ça devient une partie de la personne elle-même. Et il y a aussi qu'à travers ça, il y a une reconnaissance et une acceptation de la royauté d'Hachem. Ça veut dire que ces 2 éléments se complètent. Que ça soit toi, et que le fait que c'était dur, et que tu as dû travailler, et que tu as ressenti que c'était pas évident, tu es arrivé jusqu'à là dans l'eau, et si ça s'ouvrait pas, alors ta reconnaissance envers Hachem va être encore plus grande, et automatiquement ça va t'amener à servir à Kadosh Baruch Hu par toi-même, pas parce qu'il te l'a imposé. Bessimcha, la reconnaissance. Il n'y a pas comme la reconnaissance à Hachem pour être un vrai serviteur à Hachem. Même celui qui dit non, moi je me soumets à Hachem, il m'a dit, dans la Torah je fais, c'est très bien. Mais quand ça vient de toi-même, parce que tu es reconnaissant envers Hachem, voilà, c'est pour ça que on dit que le Homer garantissait la Parnassa. Le Homer nous a fait gagner la guerre avec Haman et Achashverosh. Le Homer, c'était cette reconnaissance. Donc, 3e étape, ils traversent la mer, il faut manger. Si Hachem, il leur disait, voilà, les parts sont prêtes. Hein, qu'est-ce qui se passe dans les centres? Les gens, ils arrivent, les parts sont prêtes. Oui, mais il manque... il n'y a pas la petite tomate à côté ici. Qu'est-ce que tu veux, la petite tomate, je te donnais à manger. Ah, il n'y a pas de reconnaissance. C'est pas venu de toi-même. Il n'y a pas eu d'effort. Ok, tu as payé avant, mais c'était trop évident. Hein, des fois, quand tu fais attendre 5 minutes pour l'ouverture des buffets, peut-être ça a un sens. Quand l'homme, il attend, quand l'homme, il est mishtadel, ça devient une partie de lui-même. À partir de là, c'est pas évident. Non, peut-être que c'est pas encore prêt, peut-être que... Alors automatiquement, ça permet à l'homme. Donc c'est ce que le Midrash nous a dévoilé. Que quand Hachem il leur a dit, je vais régner sur vous, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu nous as donné? C'est bizarre comme question. Hachem, il faut l'accepter même s'il nous a rien donné. C'est Melech HaOlam, c'est le créateur. Non, c'était une question intelligente. Si on t'accepte comme ça va pas venir de nous-mêmes. Donc 1, ça sera pas nous-mêmes. Et 2, il y aura pas l'élan qui pousse à aller faire mieux, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, je vais vous donner tous ces cadeaux-là, et vous verrez. Et c'est pour ça que la guerre de Amalek, elle vient tout de suite après la tranquillité. On n'a plus les Égyptiens, on n'est plus en Égypte, il y a la manne, il y a à boire, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut. Ah, c'est pas encore terminé. Va y avoir Amalek, pour comprendre que c'est pas évident. Et gagner la guerre, encore une fois, ça doit venir par Moshe. Vous savez le stress qu'ils avaient de voir les mains de Moshe. Parce que si Moshe il baisse les mains, ils perdent la guerre. Donc encore une fois, savoir que c'est pas évident. Il y a un effort, ça vient pas gratuitement. Voilà, et c'est pour ça que la Parnassa, c'est Pelaim. Il faut s'habituer que quand c'est dur dans la Parnassa, quand même que toi tu vas reconnaître plus rapidement que la Parnassa elle vient d'Hachem. Et que tes efforts, c'est pour ta partie, c'est pour que tu te sentes investi. Et que tu te remplis de reconnaissance parce que tu as compris que c'est pas facile. Alors il y a besoin de moins d'efforts, moins de fatigue. Combien qu'un homme, il manque de Emouna, comme ça c'est marqué.
Plus de Emouna, plus de bracha. Plus de bitachon, plus tu vois la bracha, plus tu vois que ça va arriver. Pourquoi ? Parce que dès que tu raccourcis le chemin, et ta part, c'est quoi ta part ? Là, que ça soit une partie de toi-même, et qu'il y ait une motivation vers la chose. Alors à partir de là, la parnassa, elle est pélaïm. Dans le mot pélaïm, il y a deux sens. C'est-à-dire d'une part, c'est pélé, d'où ça va arriver, tu vois pas le chemin. D'une autre part, quand elle vient tellement facile que c'est un pélé. Donc toute l'étape entre les deux, c'est ton effort, ta reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. Quand je dis aux gens, tu veux une ségoula pour la parnassa, la ségoula, elle se partage en deux parties. Parashat Aman, c'est savoir que tout vient d'Hachem. Mais la première partie, c'est quand tu arrives au travail, ouvre un Tehillim. Commence. Pourquoi ? Parce que tu as déjà prié à la synagogue. Mais maintenant, tu vas sentir que ça vient Mina Shamayim, que finalement, il n'y a qu'une étape. Ou fais de Mizmor Tehillim, mets une pièce dans la Tzedaka qui est au bureau, et tu verras, il y aura une bracha inexplicable et extraordinaire. C'est pour ça que, Baruch Hashem, on arrive à tout Bishvat cette semaine. Vous allez aussi, tout le monde va recevoir. On a écrit un petit peu, juste pour expliquer, parce que c'est pas une fête officielle. Il n'y a pas, il dit, est-ce qu'on fait le Hallel ? Il n'y a pas d'Hallel à tout Bishvat. Il y a juste qu'on ne fait pas Tachanoun. Mais elle a un sens important. Je termine avec ce que disait mon père. Que ils sont arrivés, ils ont vu des grappes de raisin comme des taureaux. Quelques années après, ils sont arrivés, il y avait des petites grappes de raisin. Il dit, c'est ce qu'il dit le Passouk. Quand les gens y fautent, alors la terre est pourrie. Elle devient du sel. Ça veut dire la reconnaissance dans la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu prends ce fruit, tu remercies Hachem. Et tu reconnais, et du coup ça t'amène à vouloir le servir, mais ça va être un service pas forcé, voulu par la personne. C'est le plus beau niveau que l'homme peut avoir, Bezrat Hashem. Chazak, Chazak, Benit Chazek. Shabbat Shalom.